que le 1er septembre est un jour consacré à l'environnement dans notre Église orthodoxe. Quelle est la place de l'environnement dans l'orthodoxie et y a-t-il un activisme orthodoxe vert? Écoutez, la place de l'environnement dans l'orthodoxie, il est immémorial, puisque au fond, si on lit le récit de la création dans le livre de la Genèse, on voit que Dieu crée la nature, qu'il place l'homme au milieu de la nature et qu'il lui donne une responsabilité par rapport à la nature. L'homme est instauré roi de la création, l'homme est placé par Dieu dans la nature comme roi de celle-ci, non pas comme un dominateur, non pas comme un exploiteur, mais au contraire comme un gardien qui a la charge de veiller à son bon ordre et justement à la préserver. Par rapport à cette situation où la nature est très dégradée, eh bien cette responsabilité de l'homme, ce rôle de gardien, de veilleur que l'homme doit jouer par rapport à la nature est particulièrement d'actualité et évidemment l'Église qui en est, si vous voulez, la promotrice, eh bien, a tout à fait un rôle fondamental à jouer. Alors ce rôle, il existe déjà, je dirais, dans beaucoup de textes liturgiques où on voit justement l'importance de la nature. On peut dire que chaque fois que dans un service liturgique, dans les vêpres, dans les matines, dans la liturgie, il y a ce que nous appelons une ecténie, c'est-à-dire des demandes faites à Dieu qui sont suivies du chant du Kyrie eleison ou bien la demande à Dieu d'accorder ce qu'on demande. On voit que la nature tient une place. On demande la clémence des saisons, l'abondance des fruits de la terre, un climat favorable. Et puis, il y a dans les livres de prière orthodoxes une multitude d'offices et de prières spéciales qui sont destinés, par exemple, à protéger la nature contre des événements qui pourraient mettre en péril les récoltes ou qui pourraient rendre malade ou tuer le bétail, en particulier les épidémies, aussi tout ce qui pourrait corrompre ce qui, dans la nature, constitue des ressources fondamentales pour l'homme, comme l'air ou comme l'eau. Et donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très familier. Nous avons eu récemment la fête de la transfiguration. C'est une fête au cours de laquelle on bénit les fruits. Cette bénédiction, eh bien, c'est précisément quelque chose qui montre le rôle très important que l'Église accorde à la nature, non seulement comme façon de nourrir l'homme, mais aussi comme quelque chose qui témoigne de la présence de Dieu. Quand nous bénissons les fruits, eh bien, nous rendons grâce aussi à Dieu pour ce qu'il nous a donné, non seulement pour la nourriture qu'il nous donne, mais aussi pour la beauté de la nature, pour l'abondance et la richesse de sa création. Donc la nature, on le voit à travers ses prières et ses offices, c'est pour l'Église aussi, et pour évidemment chaque fidèle, non seulement une chose extérieure à lui, une chose qui n'aurait pas de rapport avec lui, mais c'est plutôt, au contraire, quelque chose qui va jouer un rôle important dans la vie spirituelle de l'homme. Et l'homme va jouer aussi, si je puis dire, un rôle important pour la vie de la nature, parce que l'homme va rendre grâce à Dieu pour la nature, va en quelque sorte par là, eh bien, à travers cette action eucharistique, non seulement remercier Dieu pour ses dons, mais aussi retourner la nature, retourner ses dons à Dieu. Comme disait saint Maxime le Confesseur, il y a une sorte d'échange qui se fait. Dieu donne à l'homme les fruits de la terre, mais l'homme rend à Dieu les fruits en lui rendant grâce. Et donc, si vous voulez, la nature joue un rôle fondamental dans la vie liturgique et la vie spirituelle de l'homme, et c'est une façon aussi d'associer la nature à toute la vie spirituelle de l'homme. C'est une symbiose qui existe entre l'homme et la nature, où l'homme, grâce justement au fait qu'il est roi de la création, et grâce au fait qu'il est un être conscient, est capable d'inclure en lui la nature pour la mettre en relation avec Dieu et la faire participer à la grâce que Dieu lui donne.